combien de fois cligne-t-on des yeux dans une vie? Alors, on va chercher évidemment un ordre de grandeur. Ici, on fait quelque chose de très approximatif. Alors, je vous propose d'abord de regarder peut-être sur vous-même ou encore mieux sur quelqu'un qui est à côté de vous et qui ne se doute pas que vous êtes en train de l'observer, pour regarder à peu près tous les combien de secondes on cligne des yeux. Alors, j'ai eu l'impression qu'on clignait des yeux à peu près toutes les 5 secondes. Il faut dire aussi que voilà, ça permet d'avoir un nombre rond qui est assez facile ensuite à utiliser. Et puis du coup, si on cligne des yeux toutes les 5 secondes, je pense que vous êtes d'accord pour dire que ça veut dire qu'on cligne des yeux 12 fois par minute. Et on obtient ça en faisant, il y a 60 secondes dans une minute, donc 60 divisé par 5, 12 fois 5 secondes dans une minute. Ok? Donc qu'est-ce qu'on peut en faire maintenant? Maintenant qu'on sait qu'on cligne des yeux 12 fois par minute, on part de notre 12, on multiplie par 60 pour avoir le nombre de fois où on cligne des yeux en une heure, puis je multiplie par 24 pour savoir ce qui se passe en une journée, puis par 365 pour savoir ce qui se passe en une année, puis on va dire qu'on vit à peu près 100 ans, ou allez, mettons 90 ans, pour savoir donc ce qui se passe en une vie. Et on aura à peu près l'information. Alors évidemment, ça, à calculer à la main, c'est très pénible, donc on va faire plein d'approximations, et puis on va par ailleurs utiliser l'écriture scientifique. Donc ce 12, je vais déjà tout de suite le simplifier en, je vais dire que c'est à peu près 10, donc à peu près 1 fois 10 puissance 1. 60, c'est 6 fois 10 puissance 1. 24, c'est à peu près 2,5 fois 10 puissance 1. 365, c'est à peu près 3,5 fois 100, donc 3,5 fois 10 puissance 2. Et enfin, 90, c'est 9 fois 10 puissance 1. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais regrouper tous les nombres. Donc 1 fois 6 fois 2,5 fois 3,5 fois 9, que je vais faire d'abord, et puis ensuite toutes les puissances de 10. Donc 10 puissance 1 fois 10 puissance 1 fois 10 puissance 1 fois 10 puissance 2 fois 10 puissance 1. J'ai réuni donc tous les nombres et toutes les puissances de 10. Alors, ici, je vais encore devoir faire quelques simplifications, mais 6 fois 2,5, ça tombe juste. 6 fois 2, 12, plus encore la moitié de 6, donc on a 15. Et puis 3,5 fois 9, c'est un peu pénible. Alors ce que je vous propose, c'est d'arrondir un peu en dessous le 3,5 et un peu au-dessus le 9, comme ça fait 3 fois 10. On simplifie pas mal de calculs. Pour les puissances de 10, c'est facile. 1 plus 1 plus 1, 3 plus 2, 5 plus 1, 6. Donc j'ai 6 fois la multiplication par 10. 10 puissance 6. Bon, maintenant j'ai 15 fois 3. 15 fois 3, ça fait 45. Et puis le 10, je vais venir l'imbriquer dans les puissances de 10, donc fois 10 puissance 7. Moi, j'ai quasiment fini. Si je veux l'écrire en écriture scientifique, c'est 4,5 fois 10 puissance 8. Et si je veux l'écrire en français, je vais repérer les paquets de type 10 puissance 6 qui sont des millions, ou de type 10 puissance 9. Là, on n'y est pas tout à fait. On a un petit peu moins d'1 milliard. On a un demi-milliard, d'ailleurs. Mais donc si je veux l'écrire en repérant des paquets, je peux faire repérer des paquets de millions, et donc je vais écrire 4,5 fois 10 puissance 2 fois 10 puissance 6, d'accord, pour faire apparaître des millions. 4,5 fois 10 puissance 2, c'est 450, 10 puissance 6, c'est millions. Donc 450 millions. On cligne donc environ 450 millions de fois des yeux dans une vie.